le Seigneur vous bénisse. Je crois que maintenant nous allons passer à la série de questions-réponses. Et s'il vous reste quelques temps, nous allons apporter la parole de Dieu. Amen. Nous allons rapidement nous lever. On prend 1 Corinthiens chapitre 8. C'est notre écriture habituelle. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2 et 3. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 8, 2 et 3, la Bible dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant de toi, Père, nous nous sentons tellement petits, parce qu'à chaque fois que nous tenons devant cette chair, oh Dieu, nous pensons à l'œuvre de Golgotha, cette œuvre qui nous a rendus capables de pouvoir aujourd'hui nous tenir là et travailler au éternel Dieu en ton nom. Seigneur, nous seuls ne pouvons rien faire. Tes enfants posent des questions et je crois que c'est toi qui dois répondre à cela. Et tu es là au milieu de nous sous forme de la parole. Laisse que la parole fasse le travail, depuis jusqu'à la fin. Éloigne de nous, Seigneur, le voyage des pensées. Éloigne de nous, Seigneur, les divagations de pensée. Éloigne de nous, Seigneur, de toute mauvaise compréhension, mauvaise interprétation. Comme le prophète nous le dit, ô Père, nous ne devons pas mal interpréter, mal placer ou disloquer les Écritures. Nous voulons que toi, le Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses venir nous moindre afin que le travail soit parfait. Là où nous ne serons pas en mesure, Père, toi viens, ô Éternel, Dieu donne la capacité. Ô Dieu de grâce, ce que nous allons laisser comme question, toi viens t'en occuper, Père. Car tu es le meilleur enseignant. Je dis que le Saint-Esprit vous conduira à toute la vérité et lui seul vous enseignera. Pour le reste, nous nous soumettons à toi. Seigneur, je laisse ma chère épouse entre tes mains, ô Dieu. Là où elle est à la maison, mon Père bien-aimé, un peu fatigué, laisse que tu prennes soin d'elle, que tu la fortifies. Oh Dieu, prends soin des enfants, prends soin des nôtres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Pour le reste, nous nous abandonnons entièrement à toi, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, nous allons aussi lire dans Messieurs S, le signe de la fin, le paragraphe 73, du 30 décembre 62. Monsieur S, le signe de la fin. Le prophète dit ceci. Je veux vous mettre en garde. Monsieur S, le signe de la fin, le paragraphe 73, du 30 décembre 62. J'aime normalement que nous puissions tous lire. Voilà. Je veux vous mettre en garde en ce jour où nous vivons. Il y a beaucoup, ce n'est pas qu'on dise quoi que ce soit contre les gens, mais quand vous voyez quelqu'un qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole de Dieu. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Et nous prenons aussi le chemin du retour du 23 11 62. Le chemin du retour du 23 11 62, le paragraphe 50 tout en bas. Le chemin du retour du 23 11 62, le paragraphe 50 tout en bas. Le frère Branham dit, vraiment c'est tout en bas, je crois, la dernière strophe. Il dit, si tout le monde peut vous interpréter chaque rêve, guérir chaque maladie, et faire toutes ces choses, et oh là là, et qu'un homme ait quelque chose avec lequel il est capable de tout, ça, c'est contraire à la parole. Un homme qui a la réponse à tout, il dit c'est contraire à la parole. Surveillez cela. Amen. Donc, tel que vous nous voyez, nous n'avons pas la réponse à tout. Voilà pourquoi nous devons toujours recourir à la parole pour que la parole nous donne la réponse à tout. Seule la parole peut avoir la réponse à tout. Amen. J'ai près de 30 pages remplies de questions, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir
répondre au maximum de questions. Et pour le reste, on va continuer le dimanche prochain. Amen. Comme le dit le prophète dans Dieu mal compris, le paragraphe 3, il dit, nous proposons des questions et réponses afin de savoir ce qui se cache dans les cœurs des enfants de Dieu. Amen. Amen. Je crois que c'est la troisième série de questions et réponses, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est la troisième, non? La troisième, voilà. La première, on a beaucoup traité de questions sur le mariage. La deuxième série, on a traité un peu la doctrine et encore sur le mariage. Mais chose grave, les questions sur le mariage ne vont pas revenir. Ah mon Dieu. C'est pour dire que il y a un besoin. Amen. Voilà. Mais je commence par la première question, donc je vais procéder par élimination. La première question, voilà. La première question que je vais prendre, c'est celle-ci. Soyez vraiment attentifs, parce que c'est une question qui englobe toute la parole, de l'éternité à l'éternité. Amen. Soyez vraiment attentifs. Et soyez attentifs aux autres questions aussi. Pouvez-vous expliquer le plan complet de la rédemption selon le prophète? Amen. La question continue en disant, c'est-à-dire, premier point, le déroulement des événements depuis la croix, en passant par les âges de l'Église. Deuxième point, le scellement des 144 000 Juifs jusqu'à la venue du règne du millénium. Amen. C'est tellement une question profonde. Et j'ai dormi, ce matin, j'ai dormi d'abord presque à 7 h du matin. J'étais en train d'étudier quelques questions depuis 15 h de la journée d'hier. Et je suis allé au lit à presque à 7 h du matin. Et cette question, parmi toutes les questions, j'ai lu les questions et la nuit du vendredi à samedi, je n'ai pas dormi. Cette question ne faisait que revenir dans ma tête. Je suis allé au lit à minuit, mais cette question continuait de tourner dans ma tête jusqu'au vers 3 h, 4 h. J'ai dit à Dieu, je me suis agenouillé pour dire, Seigneur, est-ce que tu peux me laisser dormir? Et je me suis endormi. À 7 h, la même question me réveille encore, ça continue à tourner. Ça, c'est le programme complet de Dieu. Amen. La personne qui a posé la question nous demande d'expliquer. Mais on ne peut pas expliquer le plan entier de la rédemption. Mais on va juste montrer les repères de comment ce plan a commencé jusqu'à là où ce plan nous amène. Amen. Et le bien-aimé a précisé le déroulement des événements. Amen. Et il a dit, lui il a commencé, ou elle a commencé à la croix jusqu'au règne du millénium. Amen. Alors que quand on parle du plan entier ou du plan complet, on doit remonter jusqu'à la source. Amen. Parce que la rédemption a commencé avant le temps. Parce que notre agneau a été immolé avant le temps. Amen. Avant que le bien ou le mal ne soit arrivé dans ce monde, l'agneau a déjà été immolé. Et cet agneau, celui-là qui a commencé... Le micro a un problème par rapport à... Non, ne changez pas de micro, ça va me déranger là. Excusez-moi. Voilà. Je disais, le plan de la rédemption n'a pas commencé dans le temps. Amen. Amen.
ça a commencé en éternité. Et pour parler de cela, vu que la personne a posé la question de savoir c'est quoi le plan entier, il n'a pas dit le plan moitié, mais il a parlé du plan entier. Amen. C'est là où ça m'a retourné dans les Écritures pour voir ce que le prophète dit du plan entier de la rédemption. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Ma femme m'avait demandé qu'il y ait un direct pour elle. Malheureusement, c'est impossible. Frère, tu l'as appelé? Si tu peux l'appeler pour lui, il ne pourra pas le direct, s'il te plaît, parce qu'elle attendait cela. Hébreux 13, 8 nous dit quoi? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le prophète dit cette écriture, c'est la clé de voûte. Cette écriture que vous voyez là, cette écriture englobe le plan entier de la rédemption. Amen. Parce que la rédemption n'a pas commencé sur terre, mais la rédemption a commencé où? Au ciel. Pourquoi? Parce que le péché a commencé au ciel. Donc avant que le péché ne s'installe au ciel, ou que le péché ne passe par le ciel, il fallait qu'il y ait un agneau immolé déjà avant que le ciel n'existe. Amen. Parce que si Dieu a été surpris de voir que le péché est venu avant la rédemption, cela voulait dire que Dieu n'avait pas bien réfléchi. Amen. Parce que Dieu précède toujours nos problèmes. Dieu précède nos maladies. Dieu précède nos difficultés. Le jour où nos difficultés vont surprendre Dieu, cela veut dire que Dieu n'a pas été omniscient. Amen. Oh, j'aime cela. Et dans l'éternité, Elohim a été seul. Amen. Et en étant seul, Elohim ne pouvait rien faire. Il devrait d'abord changer de forme, prendre la forme du Fils, pour que par après, il commence son œuvre. Amen. Et le prophète nous dit que le plan entier de la rédemption repose sur le Fils. Amen. Et dès avant la fondation du monde, il fallait qu'il y ait un Fils. Voilà pourquoi le Logos devait sortir pour commencer l'œuvre. Amen. Je vois quelque chose que là, ça va parce que je vais dessiner un peu sur le tableau. Je ne sais pas si on peut m'aider à effacer un peu. Après, je sais si tu peux m'aider à effacer un peu ça. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas le plan entier de la rédemption, vous ne saurez même pas ce que vous adorez. Amen. Parce que cela est lié à vous jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Amen. Voilà. Et d'âge en âge, de génération en génération, ça a toujours été le Fils, mais sous différentes formes, sous différents masques, sous différents corps, mais toujours le même Fils. Amen. Amen. Pour qu'il y ait la création, il fallait que le Fils intervienne. Amen. Vous savez que même pour que vous soyez manifesté, il fallait que le Fils intervienne. Vous le savez, n'est-ce pas? Et vous avez existé avant Satan. Vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Parce que le prophète dit, quand Dieu créait, Amen, Dieu voulait avoir des témoins. Dieu ne pouvait pas créer lui-même. Il avait besoin de témoins. Mais ce n'était pas le moment pour que nous puissions être là physiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a manifesté pour contempler son ouvrage. Amen. Et quand il nous a manifesté, on a vu comment il créait et cela nous a réjouis. Amen. Et même quand il créait Lucifer, nous on était là. Et Lucifer nous a vus. Et Lucifer a peur de celui qui reconnaît sa position. C'est comme quelqu'un qui est en train de voler. Tu lui dis, je t'avais vu quand tu volais. Il aura peur de te parler. Parce qu'il sait que tu as une preuve contre lui. Voilà, aujourd'hui, quand Satan vient vers toi, tu dois dire que tu m'as trouvé quand tu as été créé. Toutefois, moi, je n'ai pas été créé, mais j'ai été manifesté. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas des créatures. Ce sont des dieux manifestés depuis l'éternité, sous forme de la théophanie
Et tous ensemble ont produit ce qu'on appelle le Logos. Parce que le prophète dit, quand le Logos a commencé à manifester le Fils, c'était des particules qui sortaient de lui. Amen. Des particules de la même nature. Des fils et des filles de Dieu. Amen. Donc le plan entier de la rédemption commence au ciel. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Et il y a un petit problème que nous devons aussi savoir. Dans le plan entier de la rédemption, il y a un grand souci sur l'adoration. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler du plan entier de la rédemption sans pour autant situer où se trouve l'adoration. Amen. Parce que l'adoration, frère Branham dit que Dieu ne peut pas être appelé Dieu avant qu'il y ait des gens pour l'adorer. Amen. Et celui qui a été adoré, c'est quand le Logos est sorti, quand il a quitté la forme d'Élohim pour devenir Dieu, il est devenu objet d'adoration. Et le prophète dit, ce Logos-là, c'est le Fils. Amen. Amen. Et c'est ce Fils-là qui, au cours des âges, a pu prendre la forme de Melchisédek. Le même Fils a pu porter la chair. C'est le même Fils qui nous a prêché en ce temps du soir. Toujours le même Fils. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le problème se situe au niveau de l'adoration. Amen. Là, c'est la photo d'Hoffmann, n'est-ce pas? C'est la représentation du Fils quand il était sur terre, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui vous vous adorez, en ayant cette image-là en vous, c'est compliqué. Amen. Amen. En Éden, celui qui était adoré, c'était le Fils. Mais sous quelle image? Amen. Voilà pourquoi le plan entier de la rédemption est un plan où quand tu saisis cela, tu seras bâti sur le roc. Amen. Et vous croyez aussi que là, au-dessus de la tête du prophète, la colonne de feu, c'est le Fils, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il est adoré comme ça? Vous croyez aussi que cette nuée-là, c'est aussi le Fils, n'est-ce pas? Mais on doit adorer quel Fils? Amen. 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 Parce que nous sommes responsables avec Dieu de la manière dont il se révèle à nous comme Fils. Vous comprenez ça? Nous sommes responsables avec Dieu de la manière dont il se révèle à nous comme Fils. Amen. Moïse est venu, il y avait la colonne de feu. Et le Fils a donné des ordonnances et des descriptions. Et il leur a dit, conformez-vous à ça. Amen. Et ils ont adoré selon ce que Dieu leur avait dit. Arrivé au moment où Jésus apparaît au milieu de l'histoire, ils ont dit non, on ne va pas changer. On garde la même adoration. Et les Juifs et les Samaritains. Dans Jean 4, Jésus leur dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Parce que le Fils a changé de masse. Le Fils a changé de forme. Parce que le plan entier de la rédemption était en train de cheminer. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Parce que le prophète nous donne un conseil. Évitez de mal placer, de mal interpréter et de disloquer. Le problème que nous avons aujourd'hui, parce que quelqu'un se lèvera pour dire moi je pense. Non, Dieu a déjà pensé, le prophète a parlé, nous ne faisons que croire. Amen. Et ce Fils a sillonné le long des âges. Parce que la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui, pour qu'il soit la tête de toutes choses. Amen. Et vous allez me poser la question, si nous devons adorer le Fils conformément à ce qu'il nous révèle. Amen. Mais pour adorer, il a dit, vous l'adorerez en esprit et en vérité. Amen. Selon les promesses de votre temps. L'adoration est liée aux promesses du temps. Amen. Amen.
Aujourd'hui, vous pouvez dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est bien. Mais quelles sont les promesses de votre temps? Amen. Il aime cela, il ne peut pas refuser cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas une prédication, ce sont des questions-réponses. Que Dieu m'aide. Amen. Et le prophète nous conseille de garder la parole selon le concept que Dieu a donné à la parole. Ne cherchons pas à arranger ce contexte-là selon nous. Amen. 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 Voilà. Parce que le plan total repose sur le Fils. Amen. Amen. Et nous devons comprendre comment le Fils travaille et comment le Fils se manifeste. Et le prophète nous a dit que ce Fils, depuis que le monde est monde, Amen, depuis que le temps a commencé, le Fils avait toujours pris la forme du Fils de l'homme. Amen. 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 Il avait toujours pris la forme du Fils de l'homme. Par après, il a pris la forme du Fils de Dieu. Par après, il prendra la forme du Fils de David, et ainsi de suite. Amen. Et le prophète nous dit que ce Fils-là, le même Fils qui est Dieu, était Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous. Ce sont les trois grandes dispensations du Fils. N'oubliez jamais cela. Parce qu'aujourd'hui, une fois on vous pose la question, c'est quoi le message? Vous ne savez pas. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, c'est quoi le message? Vous ne savez pas. Amen. Amen. On est tous pareils? Non, on n'est pas pareils. Amen. 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 Vous devez comprendre ces choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi, en ayant ces trois grandes dispensations, il est toujours le même. Hébreux 13, 8. Oh, que Dieu nous aide. On va prendre la prochaine, nous voudrions voir Jésus, du 22, 4, 59, le paragraphe 15. Nous voudrions voir Jésus, 22, 4, 59, le paragraphe 15. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit maintenant, je sais que ça a l'air étrange, mais c'est la vérité malgré tout. Maintenant, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, virgule, il doit être le même en principe. Amen. Amen. Le même en puissance. Tout, sauf le corps physique. Amen. Hébreux 13, oui. Le même en principe, le même en puissance, tout est OUT, sauf le corps physique. Il dit ce corps est assis à la droite de Dieu. Mais le Saint-Esprit est revenu ici pour manifester Jésus sous tous les aspects dans lesquels il a vécu. Amen. Amen. Vous êtes sur un... Bon, on va sauter. On va la demeure future de l'époux céleste, du 2, 8, 64, le paragraphe 522. Je crois que c'est ça. Le paragraphe 522, voilà. Il dit, c'est pourquoi on est ici. Combien d'entre vous ont besoin de force pour le voyage? Tel que nous sommes, nous avons tous besoin d'avoir la force pour le voyage. Quand la parole vous pose des questions, vous devez réagir à la parole. Parce que vous n'êtes pas là pour écouter un beau discours, vous devez être attentif. Il se pourrait que l'ange passe par chez vous. Amen. Une petite question de rien du tout peut aider votre parcours. Il dit que Dieu vous l'accorde. Peu importe le voyage que vous souhaitez, le voyage de la vie, que Dieu vous accorde cela. Il dit combien parmi vous sont malades dans leur corps. Il dit des soldats blessés. Ça n'a pas été facile. Amen. Blessés de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Il dit une douzaine. Il dit ou plus. Il dit souvenez
et non. Il dit, croyez-vous qu'il est ici? Lui qui, le roi invisible. Il dit, quoi? Les choses visibles, invisibles, sont manifestées par les visibles. Amen. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Virgule, à part le corps physique. Maintenant, si son esprit qui a prêché ceci à travers moi, il dit, il accomplira les œuvres qu'il a accomplies quand il était ici. Il dit, oh, comme c'est merveilleux. On prend encore, nous voudrions voir Jésus, le paragraphe 51, cette fois-ci du 23, 5, 58. Les amis, je sais qu'il fait chaud, mais comme j'ai toujours dit, en enfer, ce sera pire que ça. Amen. Essayons de nous focaliser à la parole, parce que un peu de sacrifice, ça fait du bien. Cette chaleur, toutefois, ne va pas vous tuer, n'est-ce pas? Bon, j'aimerais qu'on aille tout en bas, descendre, là où c'est écrit était-ce là Jésus hier? Était-ce là Jésus hier? Je crois que c'est vraiment dans le milieu là. Était-ce là Jésus hier? Voilà. Est-ce vrai? Était-ce là Jésus hier? Eh bien, s'il est le même hier, s'il est le même aujourd'hui plutôt, la seule différence c'est son corps physique. Comme il a promis. Il dit le cep œuvre à travers l'Église. Est-ce vrai? C'est sa promesse. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu comprends les différentes dispensations du Fils, tu seras un chrétien stable. Amen. Partout où tu iras, les prédications que tu vas entendre ne vont pas te troubler. Amen. Aujourd'hui, nous sommes troublés parce qu'il y a des citations que nous jetons à la poubelle. Amen. Je suivais un homme de Dieu qui disait le message, c'est pas seulement des doctrines ou des mystères. Le message, c'est la vie de Jésus en toi. Je dis c'est bien, mais est-ce que mon bien-aimé comprend que même la vie de Jésus dans un humain est un mystère? Est-ce que vous comprenez qu'un humain vivre la vie de Jésus, c'est un mystère? Pourquoi? Parce qu'on veut courir avec la dynamique et laisser la mécanique. Amen. Déjà, pour voir un humain sur terre vivre comme Jésus, c'est un mystère. Parce que Paul a dit, la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume. Mais comment toi sur terre tu arrives à hériter le royaume sur terre? Parce que tu fais quoi? Tu as confiance en Dieu. Tu as sujetti ton corps. Amen. C'est aussi un grand mystère. Amen. Et le Fils a eu 3 dispensations. Amen. En dehors d'être Dieu avec nous, et Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous, toujours le même Fils, il a eu la dispensation du Fils de l'homme. Amen. Qui veut dire héritier de la terre. La terre appartient au Fils. Vous le savez, n'est-ce pas? Parce que quand le Fils met les pieds sur terre, il domine toutes choses. Même les animaux lui obéissent. Et quand il peut utiliser un humain, cet humain-là peut donner la vie aux petits poissons. Cet humain-là peut calmer la tempête. Cet humain-là peut prier et les malades être guéris. Parce que le Fils a pris possession. Le même Fils est là. Il faut seulement que tu reconnaisses ce qu'il fait. Il est l'héritier de la terre. Quand il met son pied sur la terre, Amen, plus rien sur terre ne peut lui résister. Amen. Et ton corps est une motte de terre. Si le Fils prend contrôle de ton corps, alors le salut est entré dans ta maison. Amen. Et le Fils de l'homme veut dire prophète. Amen. Quand Dieu prend le travail d'un prophète, parce que lui il est Dieu, Amen, il prend le travail qu'un humain devait faire, il prend la forme du Fils de l'homme. Et il est prophète. Amen. Voilà pourquoi tous les prophètes disaient,
fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Parce qu'ils étaient, comme nous l'avions lu, ils étaient des corps temporaires que Dieu utilisait. Amen. Gloire à Jésus. Et il prend aussi la forme du Fils de Dieu, sous forme de l'Esprit. En ce moment-là, il est héritier de toutes choses. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposant sur son épaule, on l'appellera prince de paix admirable, n'est-ce pas? Parce qu'il aura l'autorité de tout. Il est fils de Dieu. Amen. Même Colossiens 1, je crois 15 et 16 nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible a bien précisé, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Parce que l'origine du Fils remonte aux temps anciens. Amen. Et qu'est-ce que le Fils fait en étant Fils de Dieu? Il veille sur son Église. Il marche au travers des âges de l'Église sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Et après, il prend le nom du fils de David. Pourquoi il est fils de David? Parce qu'il est héritier du trône, le trône de son père. La royauté ne s'éloignera jamais de toi. Amen. Parce que c'est lui le vrai fils de David. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Premièrement, quand il était fils de l'homme, il était Dieu, virgule, fils de l'homme. Quand il devient fils de Dieu, il devient Dieu, fils de Dieu. Quand il devient fils de David, il devient Dieu, fils de David. Mais il est toujours Dieu. Amen. Mais le prophète nous dit, dans notre dispensation, Amen, en étant fils de Dieu, pour passer au fils de David, il dit qu'il va créer une brèche pour revenir, pour être fils de l'homme. Amen. Ce sont vos promesses. Vous devez savoir toutes ces choses. Ça va vous aider. Amen. Parce que le frère a posé la question sur le plan entier de la rédemption. Amen. Que Dieu nous aide. Et là, nous allons continuer. Je vais maintenant dresser un petit tableau pour pouvoir expliquer ce plan de la rédemption. Donc, au lieu de commencer en Éden, nous allons commencer directement à la naissance de Jésus. Amen. Parce que vous comprenez que le plan de l'Éden jusqu'à Jésus, il a été fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Et directement, il a pris chair. Amen. Et il y a eu des venues avant qu'il ne devienne dans la chair humaine en Jésus-Christ. Chez Abraham, c'était une venue. Amen. Et en notre temps, il y a aussi une venue. Mais j'aimerais vous attirer votre attention. Là, peut-être qu'on va entrer en profondeur après. Quand on parle de la première venue, on parle de la seconde venue, on parle de la troisième venue. Amen. Cela est lié à son corps physique. Amen. Amen. Nous allons essayer de tout détailler. Mais les venues, il y en a eu. Amen. Amen. Parce que la première venue n'a pas commencé quand il est né. Non. La première venue a commencé le jour où Gabriel est descendu avec un message pour dire Marie, tu es bénie. Ça déjà c'était la première venue. Parce que la première, la deuxième, la troisième sont des processus. Amen. Déjà Marie était dans la première venue. Amen. Jusqu'à ce que cette première venue s'est matérialisée. Et nous aussi, en ce temps de la fin, nous sommes dans la seconde venue. Depuis que l'ange puissant est descendu. Mais ça va se matérialiser. Et un jour, il y aura la troisième venue. Nous allons descendre et ça va se matérialiser. Amen. Dieu est parfait dans sa parole. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses.
Parce que moi, j'aime les détails. Moi, j'aime les détails. Amen. Moi, tu peux tout me dire. Mais, des fois, j'aime plus creuser dans les détails pour comprendre le tout l'avenir. Amen. Moi, les grandes choses ne m'attirent pas. Ce sont les petites choses que je cherche. Amen. Moi, quand tu es avec moi, même si tu pries pendant 2 jours d'affilée, moi, ça ne m'impressionne pas. Mais je regarde aux petites choses. Amen. Parce que les petites choses, de fois, nous échappent. Amen. Amen. Un petit coup de colère, un petit coup de mensonge, même un mensonge gratuit. Moi, c'est ce qui m'attire. Je me dis, pourquoi il devrait mentir? Amen. Pourquoi il devrait mentir? Est-ce que c'était important de mentir? Amen. Comme je vous ai dit l'autre fois, quand on était dans cette maison, de l'autre local, beaucoup d'enfants de Dieu m'ont menti. Mais je regardais, je me disais, est-ce que c'était important que le bien-aimé ou la bien-aimée puisse mentir? Ça allait servir à quoi? Amen. Des fois, je disais à mes collaborateurs, tel là a menti, mais il reviendra pour arranger. Amen. Nous sommes dans les détails de la vision. Amen. C'est ce qui fait notre force. Amen. Dernièrement, si j'ai suivi, excusez-moi, je faisais la pauvre descendre un peu sur terre. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait que non, il est interdit de boire de l'eau à l'église. Ça dérangeait beaucoup de gens. Je me suis dit, mais pourquoi nous cherchons toujours les buzz? Pourquoi? Prêchons la parole. Amen. Amen. Oh non, les pasteurs sont du haut de la chair avec des bouteilles d'eau, c'est pas un restaurant. Frère, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. 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 Nous sommes comme David, on pouvait entrer dans le temple, prendre le pain de proposition et manger. Amen. Nous ne sommes pas dans les histoires des églises, nous sommes là. Amen. Voilà pourquoi vous devez connaître votre message. Amen. Ah, je vais dresser un tableau. Je ne suis pas fort en ça, mais vous allez comprendre. Voilà. C'est la première venue. Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et si on a eu la croix, il est passé ici. Fils de Dieu. Amen. Et ici nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça. Voilà. Ça. On a un problème de fête, hein? Voilà. Ici, il est venu en tant que fils de l'homme. Il a agi comme l'agneau de Dieu. Amen. Pour apporter l'expiation complète. Parce qu'il devait ouvrir cette voie-là. Amen. Pour que nous puissions passer sur cette voie. L'usage de l'Église. Amen. Mais quand il est mort à la croix, il a ouvert la voie. Mais personne n'était encore digne de passer par là. Aucun humain. Voilà pourquoi lui-même avait commencé à marcher dans l'usage de l'Église. Amen. 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 Il ouvre la voie et Paul nous dit il a aussi inauguré cette voie-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit tu ne peux pas prêcher ce que tu ne vis pas. Il a prêché et il a vécu les âges de l'Église. Amen. 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 Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà. Et on va aller vraiment doucement. Je crois que je dois avoir mon temps. Pour ne pas oublier. Ici, nous avons la première venue. Ici, il est.
Oh là là, feutre. Ici, c'était sa première venue et c'était le ministère de la pierre angulaire. Amen. Soyez attentifs s'il vous plaît. Le ministère de la pierre angulaire. Parce que Dieu est en train de bâtir un temple. Dieu ne construit pas un mur. N'est-ce pas? Il est en train de bâtir la nouvelle Jérusalem. Un temple. Amen. Et pour que le temple ait la forme, il fallait que la pierre angulaire soit là. Pour définir les angles de ce temple-là. Amen. Ça, c'est le prophète qui le dit. Si je vais me mettre à tout lire, on sortira ici demain. Amen. Je suis en train de faire un effort, de prendre un travail de presque 12 heures du temps pour donner cela en 1 heure. Amen. Et il était l'agneau de Dieu pour le sacrifice. Et il était le prophète selon Deutéronome 18:5 et selon Daniel 7, 13, 14, le Fils de l'homme. Amen. Et là, c'était le ministère alpha. Amen. Là, les choses ont commencé à bouger. Amen. Et ici, il devient le Fils de Dieu dans les âges de l'Église. Amen. Il y a eu Éphèse, il y a eu Smyrne, il y a eu Thyatire, il y a eu quoi? Non, ça, c'est pas avant Pergame, il y a eu Pergame, il y a eu Sardes, il y a eu Philadelphie. N'est-ce pas? Parfait. Ici, il y a eu Paul, ici, il y a eu Irénée, ici, il y a eu Martin, Colomban, Luther, Wesley. N'est-ce pas? Amen. Et ici, nous avons Laodicée. Pourquoi j'ai mis cela en 3 étapes? Amen. Amen. Parce que c'est le plan entier de la rédemption. Nous devons aller dans les détails. Quand on parle de entier, on voit les détails. Amen. Cet âge a commencé en 1906. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et ici, Paul seul était prophète. Tous étaient des réformateurs. N'est-ce pas? Un réformateur veut dire, il vient, il voit des erreurs, il arrange. N'est-ce pas? Il réforme ce qu'il peut réformer. Amen. Selon sa capacité de réformer. Amen. Et puis, on arrive en 1906, il y a l'âge de Laodicée. Amen. Et dans l'âge de Laodicée, nous avons 3 phases. La première phase, c'est l'âge pentecôtiste. Amen. Qui n'est nulle part dans la Bible, mais l'œil de l'aigle a vu cela. Qui a commencé en 1906 avec le réveil d'Azusa. N'est-ce pas? À Azusa Street. N'est-ce pas? Avec Seymour William. C'est un noir. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait dit, William Branham va chez ces noirs-là. Amen. Comme Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, non, c'est moi qui dois venir vers toi. Il dit, non, laisse que toute justice soit. Amen. Parce que les gens se disent, mais comment lui, le prophète, il devait aller chez les noirs des pentecôtistes pour qu'ils prient pour lui? Non. Dieu aime que toute justice soit faite. Amen. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne souilles pas ton corps, parce que tu auras un travail à faire. Amen. J'aime cette commission-là. Amen. Un humain à qui Dieu dit, tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tu ne souilleras pas ton corps, parce que quand tu seras plus grand, il y aura un travail à faire. Amen. Et là, c'est l'âge de l'Odyssée. On a commencé avec l'âge pentecôtiste. Par après, ici, c'était l'âge d'Élie. C'était l'âge d'Élie. C'était son âge. De William Branham. N'est-ce pas? C'est son âge. C'était son âge. Amen. Mais ça a commencé par une brèche pentecôtiste. Amen. Par après, lui, il intervient en 33.
Amen. Pour faire la première phase de son ministère. Malachie 4. Amen. Et il a accompli Malachie 4 comme un prophète réformateur. Pour faire quoi? Pour accomplir Matthieu 17, 11 et Malachie 4 en soi. Parce que Malachie 4, c'est son écriture principale. Je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Et quand il accomplit Matthieu 17, 11, pour dire qu'Élie viendra rétablir toutes choses. Et qu'est-ce qu'il a rétabli? Il a rétabli tout ce qui était perdu ici. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, pourquoi on quittait le message? Parce qu'ils peuvent lire, ils le voient dans les sceaux. Ils disent que mais non, il a écrit des choses que l'artiste a écrit. Oui. Parce qu'il y a des sévérités que eux ont saisies et d'autres qui n'ont pas saisies. En tant que rassembleur pour construire l'autel, pour que le Fils descende. Amen. Il a pris des vérités ici parce que ça lui appartenait. Amen. Amen. Et il a pris ici, et il a rassemblé la parole. Amen. Et en 33, il a commencé avec l'œuvre de Malachie 4. Et en 63, il a commencé avec Apocalypse 10. Amen. Il a été dit, quand il commencera à annoncer son message. Pas quand il commence à prêcher. Non. Quand il commence à prêcher, il met la parole à sa place. Mais le Fils de l'homme descend quand il commence à annoncer le message. Voilà pourquoi il avait dit que le messager de ce temps de la fin, c'est Christ lui-même. Voilà pourquoi il avait dit, il faut que moi je diminue, que lui puisse croître. Que cet homme étrange vienne. Voilà pourquoi le prophète disait toujours, ce n'est pas moi ce prophète-là, mais il viendra. Parce qu'on lui avait dit, ne souille pas ton corps. Parce que quand il viendra, il aura besoin d'un corps. C'était deux faces dans un seul corps. Et lui, en tant que prophète, il pouvait dire, non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est moi. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Oh, je ne veux pas me perdre vraiment là. Je vais donner cela comme le croquis que j'ai fait. Et ici, nous avions dit, c'était le ministère alpha, le ministère de la pierre angulaire. Et ici, à partir de 63, c'était le ministère de la pierre de fête. Amen. Pourquoi? Ça vient coiffer le corps. Amen. C'est le ministère Oméga. Amen. Comme l'éclair sort de l'Orient et va se refléter en Occident. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu boucle la boucle. Amen. Oh, j'aime cela. J'aimerais lire un peu quelque chose dans les exposés, la page 320. Exposer la page 320. Oh là 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 là. On va commencer un peu à 310. Je ne sais pas chez vous là-bas, c'est sur internet, je ne sais pas comment. Il dit ceci. La page 319, tout en bas. Il dit, l'église de Laodicéen, tout en bas, il dit, or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10. Amen. Amen. Va faire deux choses. Vous comprenez? Amen. Ce messager-là va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, et Dieu est dans l'ordre. Amen. Il ramènera les cœurs des enfants au Père. Point. Amen. Comment ramener? Établir la parole. Amen. Deuxièmement, deuxième phase, il révélera les mystères de cette.
d'Apocalypse 10. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux? Ce seront ces vérités mystères divinement révélées, amen, qui ramèneront littéralement, selon les Écritures, les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Amen. Donc, il n'y a que les gens qui suivront attentivement les mystères qui sortiront d'ici, qui seront ramenés littéralement à la foi de nos pères apostoliques. Amen. Sans cela, il n'y a pas de foi. Une église qui ne croit pas au message n'a pas la foi en la parole. Amen. Parce que la dispensation change. Amen. Amen. Vous pouvez me dire, mais pourquoi ça? Oui, les jeunes hommes riches étaient intègres dans la loi de Moïse. Mais face à la dispensation qui avait changé, il est passé à côté. Amen. Pour tout ce qui est de l'âge pentecôtiste, il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de citations, mais je ne peux pas vous donner cela. Parce que le temps passe tellement vite. Amen. Et il dit, seul le ministère de la pierre le fait. Ce ministère-là. Parce que c'est un ministère qui est dirigé par lui-même le Fils de l'homme. Voilà pourquoi, avant qu'il ne prêche, les sots, il devait attendre. Amen. Si vous vous rappelez, quand le prophète a reçu l'inspiration, et Dieu lui dit, va ouvrir les seaux. Amen. Comme je vous ai dit, il est venu à la fin de l'âge de la Odyssée pour ouvrir l'âge de l'épouse. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Parce que l'âge de la Odyssée a eu 3 phases. L'âge pentecôtiste, l'âge de la réformation et l'âge de l'épouse. Voilà pourquoi tous peuvent croire ici. Tous peuvent croire ici. Mais quant à ici, ils ne peuvent pas croire parce que ici, Dieu traite avec nos âmes par le canal de la théophanie. Voilà pourquoi, en 1963, quand l'ange est descendu dans cette nuée, ça c'est la photo de famille. Le prophète dit, il y avait à l'intérieur chaque ange qui influençait chaque prophète de Paul jusqu'à son jour. Et dans la main de chaque prophète, il y avait les gens qui étaient destinés à croire. Et dans notre temps, nos théophanies étaient là. Pourquoi l'autre n'a pas cru, toi tu as cru? Parce que ta théophanie qui était là est venue te convaincre. Il est question de la théophanie. Ce message ne peut pas être compris par tout le monde. Il est question de la théophanie. Ma théophanie est venue à moi pour me dire, hé mon gars, je t'attends là-bas. Amen. Voilà pourquoi il est descendu. Pour que nous puissions vivre le ciel sur la terre. Amen. Amen. C'est ta théophanie qui t'aide à vaincre ce corps. C'est ta théophanie qui t'aide à assujettir ce corps. Il veut sortir, tu lui donnes un coup. Reste là. Amen. La théophanie est le maître de ce corps. Il veut mentir, il lui donne un coup. Dis la vérité. Tu le comprends, mais comment je n'arrive pas? Parce que la théophanie est en train de travailler. Ton corps parole est en train de vaincre. Et je te dis, tu vaincras chaque moment. Ça ne dépendra pas de toi. À cause de l'ange puissant qui est descendu. Et la Bible dit en Apocalypse 5 qu'il est descendu avec des milliers de myriades. Qui sont ces milliers de myriades? Ce sont vos théophanies depuis l'âge de Paul jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous vivons dans l'âge de l'aigle. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez les 4 êtres vivants, n'est-ce pas? On a eu premièrement le lion. Amen. Avec Matthieu. On a eu le bœuf avec Marc. On a eu l'homme avec Luc. On a eu l'aigle avec Jean. Et dans ces âges ici, nous avons eu ici l'onction du lion. Le premier sceau. Nous avons eu ici, à partir de Pergame, ici nous avons eu l'âge du veau. Donc l'âge du veau, voilà, c'est comme ça. L'âge du veau était ici, ici c'est le lion, ici c'est le veau, le sacrifice.
Parce qu'ils ont passé l'âge de ténèbres. On ne faisait que les tuer. Amen. C'était le veau, le sacrifice. Ici, c'était le lion qui a grondé, qui a crié sur le judaïsme. Amen. Amen. Frère, non, on va continuer. Le veau. Et ici, c'était l'homme, l'intelligence. Amen. L'homme. Et ici, c'était l'aigle. Amen. Frère, écoutez. Le premier là, le lion. Le deuxième là, le veau. Et le troisième là. Quand ils ont un phénomène, c'est que quand ils naissent, ils commencent à prendre du lait. Tous. Jusqu'à un certain âge, ils commencent à prendre de l'alimentation solide. Mais les aigles, dès leur naissance, jusqu'à leur mort, ils mangent la chair fraîche. Ils ne changent pas de régime alimentaire. Depuis la naissance, il est aigle, il reste aigle. Il ne change pas. Il mangera la chair du Fils de l'homme de la naissance à la mort. Et c'est seulement sa mère qui le nourrit jusqu'à ce qu'il devienne grand. L'aigle ne mange pas du bec de quelqu'un d'autre. L'aigle ne connaît que sa mère. Mais le veau peut aller téter ici, il peut aller téter là-bas, l'homme peut prendre du biberon, il peut aller téter ici. Mais l'aigle ne connaît que le bec de sa mère. Et quand il atteint l'âge de la maturité, il va manger seul. Il ne mange pas de la racaille. Et vous estimez-vous heureux, les aigles de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Le plan de la rédemption fait son parcours. Vous y arriverez. Ne comparez pas votre vie à qui que ce soit. Vous êtes sous l'onction de l'aigle. Vous devez voler dans les hauteurs. Que rien ne vous arrête. Amen. Oh Seigneur, que nous puissions descendre sur terre. Amen. Que rien ne puisse vous arrêter. Amen. Oh mon Dieu. Et là, quand il a fini de faire son ministère, et dans cet espace de temps, ça c'est le temps du Fils de Dieu, du début à la fin, n'est-ce pas? C'est son temps, c'est son onction. Amen. Mais il ouvre une brèche pour introduire le ministère du Fils de l'homme. Amen. Amen. Le même en principe, le même en puissance, mais en dehors de son corps physique. Amen. Mais vous me demandez pourquoi on ne l'adore pas. Parce que ce corps-là n'a pas été ici. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ce corps qui a été ici s'appelait Jésus. Et Jésus, c'est le nom du Père que le Père a donné au Fils. Et c'est à ce nom-là que toute adoration est condensée. Amen. Vous aussi, vous êtes des dieux. Amen. Mais quant à l'adoration, c'est condensé dans ce homme-là. Voilà pourquoi quand nous prions, nous ne voyons pas l'image de cet homme-là. Nous voyons les Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Et quand l'ange est descendu, l'ange puissant, le bonhomme de Kentucky est descendu pour aller prêcher. Il a prêché à la fin de l'âge de la Odyssée. Il a commencé. Parce que quand cette constellation est arrivée, ça l'a aspiré. Amen. Ça l'a aspiré. Il est entré. Il y a des gens qui disent que non, il a avalé. Non, il n'a pas avalé. Hein? Il a été cash-in. Il a été introduit dans la constellation. Parce que c'est là où il a pu distinguer les anges qui étaient là. C'est là où il a pu voir celui qui bombait le torse. Si c'était en lui, comment il allait voir ça? Amen. Et quand il entre là, au moment où il voulait se poser des questions, l'ange puissant a pris le petit livre ouvert, directement il l'a introduit en lui. Amen. Amen. Il est descendu avec le livre en lui. Et il a dit à ses amis, ne dites rien. Amen. Ne dites rien de tout ce qui vient de se passer. Amen.
Frère, Dieu vous aime. Hein? Sœur, Dieu vous aime. Amen. Amen. Et quand il descend, il retourne à l'église. Il a commencé à prêcher maintenant les sceaux. Il commence par Dieu se cache. Alléluia. Amen. Dieu se cache. Amen. Amen. Mais il se révèle dans la sainte. Pour dire aux gens, observez ce qui va se passer. Après cela, il vient prêcher la brèche entre les âges de l'église et le 7 sceaux. Pour dire que les âges de l'église ont pris fin. Maintenant, Dieu ouvre une brèche pour commencer à travailler dans la simplicité. Amen. Ça, c'est votre nourriture. Amen. Oh, j'espère qu'on est content d'appartenir à un Dieu comme celui-là. Amen. Oh, mon Dieu. Et après cela, je crois que je dois lire quelques écritures. Oh, mon Dieu, si j'ai le temps de lire, si je dois me retrouver. Oh, sinon, on va continuer comme ça. Ouf. Qu'est-ce que je dois lire ici? Tout est important. J'ai tout dit. J'ai tout dit sans le savoir. Ah. Oh mon Dieu. On va continuer. Bon, on va prendre. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 25 janvier 65. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 25 janvier 65. Le paragraphe 45. La question, bientôt elle est arrivée à la fin. Et je vais entamer d'autres questions. Nous allons passer rapidement, rassurez-vous. Les autres questions, ce sont juste des questions de oui ou non. Ça va passer rapidement. Le prophète dit, il est venu en 3 noms. Il est venu comme fils de l'homme, c'est-à-dire prophète. Et c'est ce qu'il a fait. Il a prouvé son ministère en étant prophète. Nous le savons tous. Chacun de nous le sait. Il n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. Amen. Voilà. Il a dit qu'il était le fils de l'homme. Maintenant, virgule. Aujourd'hui, virgule. Il est le fils de Dieu. Maintenant, virgule. Aujourd'hui, il est le fils de Dieu. Pourquoi? C'est sa dispensation. Pourquoi? Pourquoi il reste fils de Dieu? Parce que c'est le fils de Dieu qui influence les Éphésiens 4. Amen. Amen. Mais le fils de l'homme influence le prophète. Amen. Amen. Vous allez dire, mais comment ça? Non. Nous, les Éphésiens 4, on est des Josué. Amen. N'est-ce pas? Amen. Comme Moïse a donné un message, Josué est venu après. Voilà pourquoi nous tous là, nous sommes des Josué. Comme Frère Madame dit, c'est les temps des Josué. Où aucun Josué ne peut se lever pour dire j'ai une mission mondiale. Quoique nous travaillons pour l'édification du corps de Christ, partout où Dieu nous envoie, on parle, on prêche. Mais le seul avait un ministère mondial. Et où? N'est-ce pas? Il dit maintenant, aujourd'hui, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est revenu. Et maintenant, il est sous forme du Saint-Esprit. Il dit la personne invisible. Mais quand même, Dieu, le Fils de Dieu. Et au millénium, il s'assoit sur le trône de son Père. Alors il sera fils de David. Il dit, il s'est d'abord révélé en tant que fils de l'homme. Un prophète. À cet âge-ci, tout le long de l'âge de l'Église, virgule, fils de l'homme, il dit, bon, fils de Dieu. Et dans l'autre âge, virgule, fils de David, 3 fils. Amen. Le paragraphe 46, il dit, mais vous remarquez ici, il a dit à la fin de l'âge de l'Église que celui-ci tomberait dans un cachot tel qu'il lui faudrait se révéler comme un... Amen. Quand le Fils de l'homme se révélera, comme ce mélange d'hier était des circonstances. Et j'espère que ça ne vous échappera pas.
Amen. Amen. Quand ce travail a été fait, et à la fin, il fallait que lui-même descende pour faire son travail. Amen. Amen. Je crois que jusque-là, on évolue bien, n'est-ce pas? Et quand il est descendu dans Apocalypse 5, avec le petit livre, le prophète dit, ce petit livre-là, quand Adam l'a perdu, il est retourné auprès de Dieu. Mais ce n'était pas le livre de Dieu. C'est le livre de l'homme. Amen. Il est resté fermé. Amen. Madame dit, même quand nous avons prêché, avant que le sceau ne soit ouvert, la Bible était fermée. Mais avec l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un livre nouveau. Un livre ouvert. Amen. Et quand l'ange est descendu, c'est lui qui a ouvert le livre au ciel. Voilà pourquoi Jean, quand il a vu le livre, il dit ça c'était le livre de l'homme, mais qui était digne de faire le pont et de prendre le livre. Amen. Et quand il a pris le livre, il a donné à l'ange, et l'ange est allé maintenant faire Apocalypse 10. Pour révéler quoi? Les 7 tonnerres qui étaient au dos du livre. Amen. Amen. On va continuer, je vais arriver aux 7 tonnerres d'ici là. Amen. Frères, les autres ne peuvent pas comprendre. Mais vous, c'est votre théophanie qui vous aide. Amen. La théophanie t'aide à croire en Dieu. Ça, c'est lui qui te convainc. Amen. Et après cela, il y a un autre tableau. Je crois que je vais effacer ça pour faire la continuité. Sinon, on ne sera pas évolué. Voilà. Et là, après, le message du 7e ange de l'Église, il nous vient quoi? Pour les lecteurs de la Bible, quelle est la phase qui vient juste après? La première résurrection. Amen. 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 Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Parce que nous n'avons pas dévancé les morts. 1 Thessaloniciens 4, partie de 16. Amen. Il faut que les morts en Christ puissent ressusciter premièrement, n'est-ce pas? Et dans cette première résurrection a eu 2 phases. Amen. A eu 2 phases. Dans cette première résurrection-là, il y a eu 2 résurrections même. Pour les lecteurs de la Bible. N'est-ce pas? On va y aller doucement. Parce que quand cette résurrection se fait, je vais sortir de voir, c'est par ici, c'est de l'autre côté là. S'il y a la première résurrection, ici il y a l'enlèvement. Amen. Amen. Et ici, il y a la tribulation. Amen. Et ici, ça c'est la première phase. Et ici, il y a la deuxième phase. Je vous explique. Dans la première résurrection, ceux qui étaient là sont venus rejoindre ceux qui étaient ici. Il y a une translation. Amen. Amen. Changement de corps. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit non? 1 Thessaloniciens 4. On ne les dévance pas, ils ressuscitent et on monte. Amen. Amen. C'est ici où la seconde venue prend fin. Amen. Amen. La seconde venue qui a commencé depuis la noce de l'ange jusqu'ici. Amen. Amen. La venue, c'est quand lui descend. Mais l'enlèvement, c'est quand nous montons. Amen. Amen. Voilà pourquoi on vous dit toujours que la seconde venue n'est pas l'enlèvement. Mais les gens, des fois, sont confus. L'enlèvement, c'est quand nous montons. Et la venue, c'est quand lui descend. Mais, dans son corps de chair, il ne va pas descendre jusqu'à la terre. Il nous entendons dans les airs. Amen.
Amen. Parce qu'il a vaincu la terre par son sang et le diable était dans les lieux célestes. Amen. Et maintenant il va aller dans les lieux célestes pour libérer Satan. Au moment où nous montons, Satan descend sur la terre pour prendre un corps de la bête. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes en train de nous battre contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Mais il y a un lieu céleste en Jésus qui est avec nous sur la terre et un lieu céleste là où Satan est en train de commander toutes choses. Amen. Quand Jésus descend dans les airs, Satan ne peut pas rester là où Jésus est. Au moment où Jésus est dans les airs, il se chute sur la terre et nous montons. Amen. Et quand il descend, c'est la tribulation, n'est-ce pas? Pour la Vierge Paul. Amen. Et vu qu'elle ne va pas adorer la bête, elle sera mise à mort. Et en même temps, dans cette période-là, n'est-ce pas, le noce de l'agneau, 3 ans et demi, je ne sais pas comment c'est comme ça, 3 ans et demi, n'est-ce pas? Les deux oliviers, Élie et Moïse, n'est-ce pas, vont aller vers leurs frères. Frère Branham dit, ce n'est pas tout Israël qui sera sauvé. Il y a que les prédestinés. Amen. Qui eux aussi, après que Satan les aura tués, ils auront rejoindre leurs frères qui sont sous l'autel au 5e saut. Parce qu'ils étaient en train de crier vengeance. On a été tués dans le monde à cause du témoignage de Dieu. Il ne dit pas de Christ. Parce qu'eux n'ont pas cru en Christ. Amen. Amen. Et là, les 144 vont intervenir ici. 144 000. Amen. Amen. On va lire cela. Et quand ils vont mourir, Frère Branham me dit, avant la fin des soupers de noces, ils vont revenir à la vie. Ce qui est la deuxième phase de la résurrection. Celle-ci n'est pas la deuxième résurrection. La deuxième, elle est à la fin. Amen. Amen. Et il y a quand ils vont ressusciter avec leurs frères. Frère Branham dit, comme la Bible le dit dans l'Apocalypse, 11 ou 13, non 11, on leur donnera de nouvelles robes. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Dieu leur donne de nouvelles robes pour entrer maintenant dans le millénium. Millénium qui veut dire 1000 ans. Amen. Amen. Et ici, avant le millénium, Satan est lié. Pour 1000 ans. Amen. Satan est lié par les chaînes de circonstances. Il ne fait plus rien. Et le millénium se passe où? Sur la terre. Amen. C'est en ce moment-là qu'intervient la troisième venue. Amen. Je vais vous lire ça rapidement. Comme ça, on va passer à autre chose. Oh là 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 là. Voilà. Voilà. Questions et réponses du 3 janvier 54, le paragraphe 104. 3 janvier 54, le paragraphe 104. Quand on vous dit envoyez les questions avant, on aura le temps de tout traiter. Mais vous, tellement que vous avez ces démons-là congolais, vous envoyez toujours des choses en retard. Quand on priait le matin, les gens venaient à l'église à midi. On prie à 13h, les gens viennent à l'église à 15h. Frère, c'est un démon. Je vous dis bien, c'est un démon. Chaque nation a un démon. Et le démon congolais, c'est le retard. Envoyez les questions. Vous attendez jusqu'au vendredi soir. Mais comment, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, vous commencez à vous plaindre. Ah, le pasteur prend du temps. Alors que c'est de votre faute. Amen. Essayez de chasser ce démon congolais, c'est pas bon. Oui, c'est un démon, mes amis. C'est un démon, c'est pas bon. Il dit,
Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu racheter son église. Bon, c'était le premier tableau. Amen. Lors de la première venue. Est-ce juste? Oui, monsieur. La deuxième fois, il vient pour prendre son église. Amen. Amen. Déjà, quand on dit on le rencontre dans les airs, ça ne sera ni chez lui, ni chez nous. On va se rencontrer quelque part. Et il nous prend, il nous conduit à la maison. Amen. C'est ça la rencontre. Amen. Et quand on parle de la seconde venue, c'est depuis qu'il est descendu là et a commencé à annoncer le message, et ça se boucle par l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit nous sommes dans la seconde venue, tu commences à crier, frère, non. Lisez les Écritures. Amen. La troisième fois, il vient avec. L'ange qui parlait était sur la terre lors de sa venue. Voilà pourquoi il dit il vient. Amen. Le prophète voit Christ descendre avec son épouse. Amen. C'est ici. Amen. Il dit, il vient avec son église. Voyez-vous, il est venu pour le racheter, il vient pour l'enlever et pour l'amener, virgule, pendant le temps des plaies, lors de la tribulation. Amen. Parce que ici, lors de la tribulation, ici tout en bas, il y a Gog et Magog. Surveillez le roi du Nord. Amen. Frère, j'avais une précision sur vous faire. Les gens, quand ils lisent la Bible, quand le prophète dit que l'épouse s'en va au chapitre 4 de l'Apocalypse, cela ne veut pas dire que le chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ne traite uniquement pour Israël. Non. J'ai entendu ça plusieurs fois. Que non, quand l'épouse est partie, pour ceux qui ne croient pas cette donnée, ils disent que non, quand l'épouse est partie, tout ce qui reste à Israël, oui, le prophète l'a dit. C'est comme c'est l'âge de la Odyssée, tout est là, mais il y a des phases. Voilà pourquoi, à partir de 5, on explique ce qui est arrivé, quand l'ange descend avec le livre. À partir de 6, on explique les sceaux. Amen. Et dans le 7e sceau, dans ce silence-là, c'est là où il y a les 7 tonnerres. Amen. Amen. Il dit, pendant le temps de plaie et ainsi de suite, puis il revient pour le millénium, pour vivre dans le millénium. Il y a des gens qui disent qu'on était dans le millénium. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Frère Branham me dit, dans le 7e sceau, il y a l'enlèvement. Dans le 7e sceau, il y a la seconde venue. Dans le 7e sceau, il y a le millénium. Là aussi, il ne faut pas refuser. C'est la bouche autorisée qui a parlé. Maintenant, il faut le classer dans le temps. Parce que tout cela, c'est dans le temps. Même le millénium, c'est le temps. On compterait jusqu'à 1000 ans. C'est dans le temps. Amen. Tout ce qui est dans le temps, Dieu donne l'intelligence à l'homme pour classer. Mais quand on entre dans l'éternité, c'est le domaine de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et après cela, je finis ce tableau et puis je passe à la deuxième question. Après cela, les 144 000, le frère Branham en parle dans beaucoup de brochures, questions et réponses du 3 janvier toujours, on ne va pas lire, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, il explique comment les 144 000 étaient le Benjamin. Amen. Quand Joseph a pris son épouse, Asnath, et lui, Joseph ne s'appelait plus Joseph, il s'appelait Safnath qui veut dire le révélateur. Amen. Amen. Ses frères ne connaissaient plus qui il était. Voilà pourquoi quand l'ange descend, l'adoration s'arrête au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il devient qui? Il va suivre l'épouse. Il parle dans une langue que ses frères ne comprennent pas. Il avait besoin d'un interprète. Mais quand Benjamin est arrivé, les 144 000, il a pris son épouse. Il dit, attends. Il s'est fait connaître à son frère. Il a embrassé son frère. Il a dit, toi tu es mon sang. Amen. Oh frère, quelle joie. Et le prophète nous dit, manquons tout, mais ne manquons pas le millénium. Il dit, moi le fait de penser qu'on va vivre dans le millénium, ça me rend heureux. Il dit, frère, 1000 ans c'est pas peu. Il dit, c'est vous qui pensez que c'est peu. C'est pas peu. 1000 ans sans maladie, sans problème, sans ceci. Frère, vous rend pour ce joie. Je vais lire quelque chose que le prophète a dit.
On va... Il dit ceci, dans toujours question et réponse du 3 janvier 54, de paragraphe 103, il dit ceci. Écoutez le conseil qu'il vous montre. Il dit, seuls les élus entrent à ce moment-là. Seuls les élus iront dans le millénium. Amen. Là, il est en train de réfléchir. Il dit, est-ce que je dois dire tout le monde? Il dit, mais non, Dieu me montre, c'est juste les élus. Les élus sont les sélectionnés des âges. Amen. Les autres là sont bons, mais ils sont des vierges folles. Amen. Oh frère, il dit, quelle sorte de gens devrions-nous donc être? Il dit, je veux vivre dans le millénium. Il dit, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous environne si facilement. Il dit, si une personne dit quelque chose de faux ou fait quelque chose de ce genre, il dit, priez pour elle et continuez votre chemin. Amen. Parce que tu vises le millénium. Amen. Il dit que votre choix soit porté seulement sur Dieu. Si personne ne le fait, vous faites-le. Que toute l'église se refroidisse, vous venez. Amen. Que l'église reste vide, vous venez. Aussi longtemps qu'on n'a pas dit que c'est fermé, vous venez. Amen. Si vous êtes la seule, venez vous agenouiller et prier. Amen. Il est question de mon millénium. Amen. Il dit, car il y avait des élus qui vivront, il y aura des élus qui vivront dans le millénium et qui passeront 1000 ans avec Christ. Ils monteront ensuite dans la gloire avec lui et reviendront. Ils monteront pour le jugement du trône blanc. Amen. Parce qu'après le millénium, Satan est délié. Amen. Satan, quand il est délié, tous ces gens qui étaient sur la terre là, lors du millénium, tous n'étaient pas des élus, mais il y avait la paix. Parce que le prince de paix était là. Amen. Quand il est délié, il descend, Christ et les élus montent. Amen. Et ils vont se rassembler pour faire la guerre, qu'on appelle Armageddon. Amen. D'autres fois, c'est écrit avec H, Armageddon. Amen. Et quand ce sera ainsi, Dieu par l'épée de sa parole, amen, il va prendre Satan et les faux prophètes, le jeter dans le temps de feu. Amen. C'est en ce moment-là qu'il installe le jugement du trône blanc. Et dans le jugement du trône blanc, les livres sont donnés aux saints. Amen. Vous allez sauver vos familles. Amen. Voilà pourquoi on dit, j'ai reçu une autre question, pasteur. Le frère Branham me dit, peu importe l'église où vous allez, si vous fondez votre foi sur l'église, vous êtes perdu, mais si vous fondez votre foi sur Christ, vous êtes sauvé. Oui, le salut est donné en croyant à Christ. Mais pour être épouse, il faut croire le message de son temps. Amen. Ces gens-là qui ont cru en Christ, ils vont passer par l'épreuve de force, jusqu'à la résurrection dernière. C'est en ce moment-là que les livres seront ouverts. Et nous allons juger le monde. Nous allons juger les anges. Et vous serez des législateurs. Amen. Vous allez connaître comme vous avez été connus. Amen. Et vous allez juger avec équité. Amen. Ensuite de la gloire, ils reviendront. Quand la résurrection des méchants aura lieu, alors le millénium commencera à... Il a dit non. Quand le millénium sera terminé. Amen. Alors Christ montera avec l'Église à la fin de 1000 ans. Il retournera avec l'Église. Oh, on peut continuer cela, c'est pas grave. Amen. Et là, vous voyez, le millénium, frère, maintenant, on parle aussi dans beaucoup de brochures. Et juste après cela, c'est la deuxième résurrection, là où Matthieu 25 intervient, les boucs passent et les brebis aussi passent. Il le sépare, il fait entrer les brebis, il chasse les boucs. Amen. Amen. Le jugement du trône blanc. Mais j'avais besoin de lire quelque chose ici, je ne sais pas. Ce sera beaucoup trop long. Je vais laisser même le dimanche prochain. Je vais juste lire les citations que j'ai omises ici le dimanche prochain. Là où frère Branham explique qu'il y a 4 types de personnes qui seront sauvées. Amen. Il dit premièrement,
les élus, parce qu'on parle du salut, hein. Il y a des élus de tous les âges, amen, avec leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il y a d'autres dont le nom était dans le livre de vie, amen, mais il est appelé les justes, qui ont fait du bien aux autres, comme les médecins, les bons médecins et les autres. Nos parents qui n'ont pas cru, amen. Et il y a des autres dont leur nom n'était pas écrit, mais à cause de leurs bonnes œuvres, leurs noms seront inscrits. Pas dans le livre de vie de l'agneau, mais dans le livre de vie. Parce que le livre de vie de l'agneau, c'est uniquement pour l'épouse. Amen. Il a dit les justes et les bons, leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Mais il y a aussi de ceux-là, amen, qui les noms étaient là et ont été supprimés. Amen. Comme les Judas. Et il dit il y a une dernière catégorie dont les noms ne se trouvent nulle part. Nulle part. Ce sont des aspirants. Qu'ils fassent le bien ou le mal, pour eux c'est l'enfer. Amen. Et là, quand le jugement dernier est fait, on prend et la mort et le séjour de mort, on met dans les plans de feu. Et par après, il y a une nouvelle terre, il y a un nouveau ciel, pas les nouveaux cieux. Cette fois-ci, il y a la nouvelle terre et le nouveau ciel. Et par après, on voit la nouvelle Jérusalem qui descend, qui est l'épouse. Voilà pourquoi nous avons dit, Dieu, au courant des âges de l'Église, il a construit une épouse. Amen. Il n'a pas construit une église. Il n'a pas construit une ligne. Il a construit une cité qui s'appelle l'agneau et l'épouse de l'agneau. Et quand elle va descendre sur la terre, l'agneau et l'épouse seront sur la montagne des Sion. Et les autres vont peupler la terre. Amen. Quel bonheur. J'ai parlé de tout cela quand on a parlé de la demeure future. Frère, vous avez intérêt à travailler pour vos âmes. Plusieurs ont peur de lire l'Apocalypse. C'est parce que vous ne lisez pas le prophète. Lisez le prophète, l'Apocalypse sera douce. Ce sera un très beau livre. Amen. Oh mon Dieu, je regarde, il y a combien de minutes qui me restent. Voilà, il reste encore quelques petites minutes. Deuxième question. C'est quoi les 7 tonnerres? Amen. Je crois que j'ai essayé de répondre à cela pendant le service. Mais les 7 tonnerres, le prophète dit que c'est le mystère de qui est Dieu. Le mystère de Dieu. C'est ça le 7 tonnerres. Parce que c'est caché dans le 7e sceau. Amen. Dans l'âge de l'église de Fès, je prends l'âge de l'église de Fès, le paragraphe 39. Comment le paragraphe 39? Parce qu'il y a 2 en ligne là-bas, je ne sais pas. Mais là où il y a le paragraphe, l'âge de l'église de Fès, le paragraphe 39, le prophète dit, comme Daniel a entendu le 7 tonnerre, et qu'il ne lui fut pas permis de Jean, plutôt, lui a entendu les voix. Amen. Daniel a entendu les coups de ces tonnerres. Mais Jean a entendu la voix, ce que disait le 7 tonnerres. Amen. Il dit, mais le livre a été scellé, et le dos du livre a été scellé des 7 sceaux. Amen. Amen. C'est du genre, un livre est comme ça, le rouleau, n'est-ce pas? Le rouleau du livre est comme ça, et c'est celui de sceaux comme ça. Amen. Plus vous ouvrez, vous lisez une partie. Mais c'est quand le 7e est ouvert que le rouleau tout entier. Et quand le rouleau s'est ouvert, le 7e sceau s'est ouvert, c'était catastrophique. Parce que ceux qui étaient à l'intérieur, même les anges ne pouvaient pas lire. Les anges ne comprenaient pas. Et quand même, on a dit, c'est dans le 7e sceau que se cache le secret du 3e point. Amen. Amen. Là où les hommes seront des dieux. Il dit, cependant au jour où ces sceaux devront être ouverts, et le mystère de Dieu serait terminé. Il ne dit pas les mystères, il dit le mystère de Dieu. C'est au singulier. N'est-ce pas? Il y a les mystères qui seront révélés, comme mariage et divorce, sémence du serpent. Mais là, c'est le mystère de Dieu. Comprenez bien cela. Il dit, en d'autres termes, pour vous faire comprendre, en d'autres termes, il dit, Dieu serait connu de son Église. Non pas comme
3 personnes, mais comme étant une seule personne. Il dit, le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'Église. Parce qu'alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui se mouvant de ci, de là, montrant par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, parce qu'il est vivant parmi nous. Amen. Dans les 7 tonnerres, il y a un secret. Amen. Question et réponse numéro 4. Du 30 août 54, le paragraphe 77. Là, c'est juste pour répondre pour le frère, les 7 tonnerres. Oh Seigneur Jésus. La question 399. Il dit, paragraphe 77, la question 399 tout en bas, il dit, là il pose la question, madame, les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais ils ne sont pas encore, portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. C'est la question de réponse numéro 4 du 30 août 64. Le paragraphe 77. La question 399. Frère Branham répond maintenant au paragraphe 78. Il dit non. Parce que la personne dit, mais ils sont encore... Attends, je dois lire la question pour que vous compreniez. Les 7 tonnerres qui équivaut aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant des tonnerres. Frère Branham répond à la dernière question. Non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Ils devraient révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui fut interdit de l'écrire. Amen. Il dit, mais le 7e ange, qui est qui? Remplacez X par sa valeur. Qui est le 7e ange? Mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, donc il proclamerait son message, amen, les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Il a dit ça, n'est-ce pas? Et le 7e ange est le messager du 7e âge de l'Église. Amen. Donc là, nous avions lu dans l'âge de la Odyssée pour dire, or ce messager de Malachie 4 d'Apocalypse 10 va faire 2 choses. Premièrement, il va révéler les secrets de 7 tonnerres. Amen. Donc vous comprenez que le 7 tonnerres, comme nous avons dit, c'est que l'Église connaîtra Dieu, connaîtra comment agit son Dieu. C'est le mystère de qui est Dieu dans son Église. Amen. Question numéro 3. Le corps glorifié sera uniquement pour l'épouse ou pour tous ceux qui iront au ciel? Question. Le corps glorifié sera uniquement pour l'épouse ou pour tous ceux qui iront au ciel? Uniquement. Déjà, vous devez comprendre que le corps glorifié, c'est le corps que nous aurons pour voir le Seigneur. Amen. Amen. Quand le frère Branham est allé de l'autre côté, il avait juste un corps céleste. Mais ce n'était pas un corps glorifié. Quand il a voulu voir Jésus, on lui dira non, il est encore un peu plus loin. Tu ne peux pas le voir maintenant. Amen. Amen. Donc c'est le corps dans lequel nous irons voir Jésus. Et si c'est uniquement pour l'épouse, les autres qui iront au ciel, ils iront avec leur vieux corps. Non. Comme je viens de le dire, que le corps glorifié, c'est ce corps-là qui nous servira pour voir le Seigneur. Amen. 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 Les autres n'iront pas avec leur vieux corps, non. La terre ici, le corps ne va pas hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Car tous qui iront à la rencontre du Seigneur, peu importe de la première ou de la deuxième résurrection,
nous devons avoir des corps glorifiés. Parce que le corps glorifié, c'est cela même l'empreinte de la vie éternelle. Amen. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a maintenant glorifiés. On est déjà glorifié avec le Seigneur. Amen. Pour dire que quand vous croyez à votre message du temps, vous êtes glorifié. Amen. Il y a un corps qui vous attend parce que c'est votre théophanie qui vous influence. Amen. Vous verrez cela dans Romains 8. Amen. On se demande toutes choses qu'on connaît, ceux qui aiment Dieu, tout ce qui les a connus, les a appelés, tout ça. Amen. Voilà. Et la question numéro 5. C'est quoi la pierre de fête? Comme nous avons répondu à cela, non? Oui, la pierre de fête, nous avons répondu à cela. C'est le ministère Oméga, avec Christ, qui est venu comme ministère Alpha, pour construire son tabernacle, et à la fin, il est venu pour faire cela. Amen. Si au ciel, nous ne serons pas en couple. Si au ciel, nous ne serons pas en couple. Mais qui a dit ça qu'on ne sera pas en couple? Comment va-t-on savoir qu'on n'a pas réellement épousé sa cote? Ok. D'abord, au ciel, les couples resteront couples. Amen. Les couples sur terre resteront couples au ciel. Amen. Mais seulement la chair ne fonctionnera pas. Amen. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Amen. Voilà. Couple sur terre, couple au ciel. Célibataire sur terre, célibataire au ciel. Amen. Voilà. Cherchez Dieu d'abord. Amen. Oui. Est-ce que c'est nécessaire de raconter son passé à son partenaire dans les détails, même si lui ne le demande pas? En fait, quand on a fait la première réunion, je ne sais pas si vous voulez tenter le pasteur ou pas. Lors de la première réunion, nous vous avons dit, dans 1 Corinthiens 7,4, n'est-ce pas? Il est dit que le corps de l'homme appartient et le corps de la femme appartient, n'est-ce pas? Dieu nous a donné ce corps, cet esprit, cette âme pour le servir, n'est-ce pas? Quand nous rentrons vers lui, nous parlons à Dieu. Seigneur, regarde le parcours, je n'ai pas été à l'emploi. Tu rends des comptes au propriétaire du corps. Dieu t'a cédé une entreprise, il dit je viendrai pour que tu me fasses des comptes. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire si ton responsable ou bien ton patron te confie une entreprise? À son retour, tu prépares déjà le compte rendu. Tu prépares les inventaires. Et quand il vient, tu le lui montres. Amen. Tu m'as donné 2 deniers. Je les ai gardés, c'est devenu 4. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Amen. C'est un exercice d'amour. Ce n'est pas un exercice de contrainte. Amen. Déjà, quand vous vous dites que c'est une contrainte, vous n'allez jamais le faire. C'est un exercice d'amour. De la même que nous parlons à Jésus. Amen. Frère, le jour où vous saurez que vous êtes des humains avec le corps et le sang, l'orgueil va partir. Amen. Allez à l'hôpital, frère. Vous verrez des femmes presque à moitié nues. Elles n'ont pas honte. Elles savent que le corps n'est rien. Amen. Amen. Le jour où vous saurez que ce corps n'est rien, vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai failli à cause de ce corps parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Mon frère, j'ai fait ça parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Si seulement j'avais le Saint-Esprit, je n'ai pas passé par là. Et frère Branham me dit, dans l'union invisible, vous devez confesser et réparer. Amen. Vraiment, je regrette la façon dont je conduis ce corps. Je regrette. J'ai déjà demandé pardon à Dieu. Mais c'est ton corps à toi. Jusqu'à preuve du contraire. Et ce ne sont pas des choses qui se disent d'emblée. Il faut être sûr que c'est la personne.
Parce qu'il y a des hommes, tu lui dis une erreur et lui il vient, il t'enfonce encore, il te fait faire encore des pires qu'avant. Et quand tu commenceras comme ça, tu commenceras à aller de mal en pire, jusqu'à ce que tu vas dégoûter ta propre vie. Amen. Amen. Et un homme qui aime une femme ne commencera pas par demander des questions banales. Il cherchera à voir. Frère Branham dit, premièrement, voir si l'amour dans ton cœur se projette vers la personne. Par après, voir le caractère. Et par après, voir si elle a le Saint-Esprit. Ou il a le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que tu sais que la personne a le Saint-Esprit. Maintenant, vous parlez de vos expériences. C'est parmi les expériences vécues que l'on pourra dire, moi aussi, quand j'étais chez nous là-bas, j'ai volé. J'ai fait ça. J'ai triché à l'école. C'est comme ça. Vous devez, voilà pourquoi la fréquentation est très importante. Amen. Mais quand vous brisez les étapes, c'est là où vous avez les ennuis. Amen. Un frère qui vient aujourd'hui, directement il t'invite au restaurant. Ma soeur ne part pas. Amen. Amen. Et vous les sœurs, ne commencez jamais à fréquenter un garçon profondément sans que vos parents ne le sachent. Amen. Parce que vous devez parler à vos parents. Comment vous êtes à l'étranger? Ta mère ne sait pas avec qui tu es dans la maison. Ta mère ne sait même pas qui vient te rendre visite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de parler avec vos parents. Si vous parlez tout le temps avec vos parents, ils sauront qui est avec vous. Amen. Faites ça même sciemment. Ah maman, oui, d'ailleurs le frère X est venu me rendre visite. Ah maman, je te rappelle, non? Déjà le fait que le frère sache que tu as dit maman, le frère X est là. Il retourne sur le chemin. L'autre jour encore, il vient, ah maman, ah pardon, le frère X est là. Maman comprendra que tu lui passes un message. Et en même temps, elle priera pour toi. C'est parce que vous cachez trop de choses aux parents. Voilà pourquoi vous faites tomber. Ne faites plus ça. Amen. Parce que le prophète dit dans l'histoire de ma vie, il dit quand il a parlé à Job, Job dit j'ai pas de problème, mais va demander. Frère Branham dit, Job a dit va demander. Voilà pourquoi en français on dit on demande la main de la jeune fille. Comment tu peux aimer la fille d'autrui, lui dire ça, et te dire oui, ses parents ne savent pas. Ça, c'est un bandisme. Amen. Moi, quand j'ai exprimé mes sentiments à ma femme m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais va demander à maman. J'ai appelé sa mère, elle me dit d'accord, j'ai entendu. Elle raccroche. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'étais resté là pendant 4 mois. Et c'était maintenant elle et sa fille qui parlaient. Pendant 4 mois par après, elle dit à ma femme, dis-lui de m'appeler. Et je l'ai appelé. Elle me dit, je te permets. Pourquoi vous voulez brûler les étapes? Frère Branham dit même dans la statue de l'homme parfait, il dit quand la foi n'est pas bien posée, la vertu ne sera pas bien posée. Et vous monterez jusqu'à la fin et vous allez vous écrouler. Voilà pourquoi rien ne marche dans vos relations. Tu arrives, la première des choses, tu regardes la forme de la sœur, tu dis moi seulement là je veux brûler les étapes. C'est bien bon, mais sachez que vous détruisez même votre propre vie. Le mal que vous faites au fil de Dieu, vous faites cela quand vous ne pouvez pas se faire, vous devez être des gentlemen. Protégez vos sœurs. Et comment vous irez donner des conditions à la sœur, voir si elle a le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Que vos conditions soient aussi ce que vous êtes. Vous avez détruit les filles, mais vous cherchez des filles qui sont encore bien. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Qui va prendre encore celle que vous allez détruire là? Amen. Amen. Mais la condition est que la femme, avant de pouvoir créer un accord, il faut que tout soit au clair. Amen. Amen. Voilà, j'ai été tiré d'une côte, voilà, j'ai fait ça. Avec détail, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même aux hommes. Oh non, les hommes ne sont pas aussi contraints à dire leur vie. Non, c'est faux. C'est un devoir d'amour, pas de contrainte. Parce que votre corps appartient aux sœurs ou à la sœur. Elle doit savoir comment vous avez géré son corps. Jusqu'où vous êtes allé. Amen. C'est un devoir d'amour. Parce que frère Branham dit qu'une fois que le mariage a lieu, elle devient héritière de tout de vous. Comment elle peut hériter quelque chose qu'elle ne sait pas comment ça a été utilisé? Amen. Donc Dieu vous aide à mettre la balance au même niveau. Amen. Parce que le mariage n'est pas spirituel. Amen. Je crois que vous allez comprendre cela. Mais ne faites jamais cette erreur-là d'aller commencer à couper la sœur. Réponds-moi.
Allez, frère Branham dit, un vrai homme, c'est celui qui peut frapper à la porte. Même quand vous êtes à l'étranger, vous ne devez pas avoir honte de parler avec votre père. Et la personne, comment l'homme sait que vous êtes né d'une famille sérieuse? Quand il verra que tu n'as pas honte de parler à ta mère, même en sa présence. Maman, oui, voilà, mon frère tel est venu me voir. Maman, je te rappelle, non? Eh, d'accord, maman va parler. Là, le frère, ça sur le droit chemin. Ah, d'accord, maman, je ne veux pas que tu le salues. La maman peut déjà entendre un shalom, un bonjour. Elle entend la voix qui. Et cette voix-là, non, il est trop. Non. Il ne m'inspire pas confiance. Ma soeur, sache que ta mère, c'est le meilleur élément qui peut juger l'homme que tu vas être. Je vous dis vrai. Qu'elle ait le Saint-Esprit ou pas. Si elle parle avec le garçon, ou bien elle voit le garçon, elle peut dire non, il ne m'inspire pas. Aujourd'hui, elle peut dire non. Et si demain vous vous mariez, vous allez dire, ah non, maman avait failli, non. Maman avait vu un danger imminent. Peut-être qu'il allait te faire avorter, tu allais mourir. Maman a dit non, vous aviez rompu, vous avez eu l'écart, par après, il est venu, maman a dit oui. Parce que ce danger-là est passé. Ne vous opposez pas à ce que les parents disent. Parce que le mariage, frère Branham dit, c'est, comme la Bible dit, c'est entre les mains des parents. Si un homme consent à donner sa fille en mariage, il fait mieux. S'il consent à ne pas le faire, il fait mieux. Vous devez savoir, quand vous dites à maman ou à papa, si maman dit non, vous vous inclinez. Enfant, obéis à ton père, à tes parents en toutes choses. Amen. Amen. Le mariage n'est pas spirituel. Amen. Amen. Le pasteur a enseigné à vos parents. Voilà pourquoi frère Branham a enseigné le mariage et le divorce. Il dit, ce n'est plus mon travail. Vous allez enseigner cela à vos enfants. C'est aux parents d'enseigner à leurs enfants le mariage. Ce n'est plus tout le temps le pasteur. Amen. Voilà pourquoi vous devez parler à vos parents. Donnez-leur de compte. Maman, regarde, il y a tel frère qui me suit. Voilà, je t'envoie un peu des photos. Soyez amis à vos parents. Ça va vous sécuriser. Amen. Sur cette terre, il n'y a qu'une seule prière qui peut vous sécuriser, c'est la prière des parents. Amen. 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 C'est la prière des parents. Amen. Vous êtes liés à leur cœur. Amen. Amen. N'oubliez jamais ça. Question 8. Frère, il faut surveiller l'heure. Ah, dans 2 minutes, je dois arrêter. Hein? N'est-ce pas? J'arrête, non? Hein? 10 minutes. 10 minutes, j'arrête. Hein? J'arrête? Comment non? Mais moi, je suis déjà fatigué. Combien? Dans max, oui, je dois arrêter quand même. Voilà. L'autre question. Et si on a omis certains détails parce qu'on ne se souvenait pas, est-ce que c'est quand même considéré comme faux vœu? Mais comment savoir que vous avez omis de quelque chose que vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas de quelque chose. Mais comment vous savez que vous avez omis ce que vous ne vous souvenez pas? Amen. Il y a les omissions volontaires et involontaires. Amen. Quand c'est involontaire, Dieu prendra soin. Mais quand c'est volontaire, réparez. Amen. Mes soeurs, vous devez savoir que vous êtes humaines. Amen. Comme je vous ai dit, Dieu vous a donné les vertus. Maternité sacrée, féminité sacrée, virginité sacrée. Faites un effort de ne pas briser cela. Mais si par erreur vous avez brisé l'une, les autres ne brisez pas. Amen. Quoique vous serez pardonné, mais non justifié, mais au moins accomplissez la part de la parole qui vous reste. Parce que Dieu vous juge en mesure de ce que vous pouvez faire maintenant. Amen. Après avoir brisé, vous devez réparer. Et Dieu attend que vous puissiez le faire. Et en ce moment-là, priez, Seigneur, envoie-moi l'homme d'où tu m'as sorti, parce que lui seul le comprendra. Les autres ne le comprendront pas. Amen. Question 9. Le prophète nous a enseigné que, bien avant de faire des vœux, si la sœur a vécu une mauvaise vie, celle-ci doit confesser à son futur époux. Et la question c'est de voir à quoi consiste cette confession. Déjà, la confession c'est le regret, non? C'est le regret de son passé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc quand tu confesses, tu parles et puis tu demandes pardon. C'est ça, non? Parce que tu dois être pardonné. Parce que frère Branham dit dans la repentance, il y a
la repentance, il y a la restitution et il y a quoi? La réparation. Ces trois choses marchent ensemble. La repentance, la restitution et la réparation. Tu as détruit le corps de quelqu'un, mais tu dois payer. Payer par quoi? Par la repentance. Tu commets un accident en route, tu détruis la voiture d'autrui, tu dois payer en faisant la réparation. Tu as détruit le corps de l'homme d'autrui, lui s'est bien protégé, tu répares par la repentance. Tu as détruit le corps de la femme d'autrui, tu répares par la repentance. D'accord? Même les hommes, même les femmes, vous devez réparer. D'accord, il me reste 1 minute. Pasteur, un homme qui bat sa femme violemment, un homme qui bat sa femme violemment, la femme peut-elle quitter ce foyer? Vous savez, frère Branham dit, ne cherchez pas vos femmes à l'église. Ne cherchez pas vos maris à l'église. Cherchez vos partenaires en Christ. Vous comprenez, non? Cherchez-les en Christ. Au moins, pendant la fréquentation, vous saurez si ce niveau de colère vous allez supporter. Quand je vous ai parlé du mariage, j'ai dit, dans la fréquentation, essayez de voir jusqu'où vous pouvez supporter votre partenaire. Ne cherchez pas ses qualités. Cherchez jusqu'où vous pouvez le supporter. Si vous voyez que non, là, il a tel et seul que je ne peux pas, même si elle a la beauté, je ne sais pas comment, même s'il est comment, même s'il est riche comment, dites non. Amen. Et là, on demande s'il bat violemment. Déjà, quand il y a violemment, c'est un danger. Vous savez que l'avortement, c'est un péché. Mais si aujourd'hui tu es marié et que l'avortement et que l'enfant menace ta santé, tu vas avorter. L'avortement, c'est un péché. Mais quand ça menace ta santé, le docteur dira, il faut évacuer l'enfant. N'est-ce pas? Amen. Le mariage n'est pas une prison. Quand ta vie est en danger, tu dois te retirer. Mais ils sont liés aussi longtemps qu'ils sont en vie. Amen. Et là, tu ne dois pas non plus prier pour que Dieu les récupère. Hein? Tu dois prier pour que Dieu le change. Amen. Mais en étant peut-être chez tes parents. Parce qu'il y a ceux-là qui prient pour que Dieu tue l'autre. Le pouvoir de la vie ou de la mort sont entre les mains de Dieu. Amen. Ah non, là c'est bon, on va continuer prochainement. Dimanche, je vais continuer sur ça. Il reste encore, il reste presque 20 questions. On va continuer dimanche prochain. Si on peut se lever pour la prière.
adorons le Seigneur. Oh, mon ami. Oh, we adore.